votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Faut pas mélanger des pommes et des poires. Oui, je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important c'est de partager ce moment. Je crois que oui. Ça serait bizarre. C'est génial, ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Et ce matin, nous parlons des rencontres 7e art Lausanne, 8e édition déjà, placée sous le signe de l'amour cette année. Le festival des rencontres 7e art Lausanne, fondé par Vincent Pérez, revient pour sa 8e édition. C'est du 7 au 16 mars prochain. Cette année, la programmation met à l'honneur un thème universel, l'amour, vous l'avez compris, exploré à travers une sélection de films emblématiques projetés sur grand écran, notamment au Capitole. Mais le festival ne se limite pas aux projections, il propose également des rencontres exclusives avec des acteurs et réalisateurs et musiciens de renom, ainsi que de nombreuses soirées festives. Ce matin, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Pérez qui nous parle de la naissance de ce festival, de sa programmation 2025 et des moments forts à ne pas manquer. Bonjour Vincent Pérez. Bonjour. C'est votre rendez-vous annuel, hein. Chaque fois, quelques jours avant le festival, vous venez nous rendre visite et c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci. Comment ça va? De m'accueillir. Ça va bien, ça va très bien. Ouais, quelques jours avant la 8e édition, ça stresse un petit peu? Non, tout va bien? Oui, ça stresse toujours un petit peu, bien sûr, parce que c'est quand même 10 jours de festivités, de rendez-vous. Enfin, il y a vraiment énormément de choses qui se passent. Ouais. Et donc du coup, on espère qu'il va pas y avoir de désistement, que le public va être au rendez-vous, et puis et que ce qu'on propose va plaire. Ouais. Vous me disiez il y a quelques instants hors antenne, déjà 8 ans, ça file, c'est déjà la 8e édition. C'est vrai que ça va vite. 8e édition, ouais. Ouais. Mais bon, on est heureux parce qu'on a le sentiment que le festival fait partie maintenant d'un rendez-vous annuel. Et je sais plus ce que je voulais dire, mais en tout cas, on est très excités. Très excités. Mais c'est bien parce que ça nous permet de revenir un tout petit peu en arrière sur la genèse du festival, hein. Comment est né finalement ce festival, ces rencontres 7e art, et pourquoi? Je raconte toujours la même histoire, mais c'est vrai que quand j'ai découvert que les archives de la Cinémathèque suisse, qui est une des 10 plus grandes cinémathèques au monde, à savoir qu'il y a plus de 805 000 films qui sont préservés dans les locaux, dans des frigos, de manière assez incroyable, ici à Lausanne, et que, enfin plus précisément, les archives à Panta, je suis originaire de Panta, donc il y avait déjà ça, c'était quelque chose qui m'avait marqué, donc le cinéma est allé jusque sur le terrain de jeu de mon enfance, et puis ensuite Lausanne et toute la jeunesse et toutes les grandes écoles, et puis l'accueil possible avec cette Riviera magnifique. C'était un peu le lieu rêvé pour inviter des gens qui viennent du monde entier, des grandes personnalités du cinéma, et puis voilà, donc ça a commencé comme ça, et puis petit à petit on a trouvé notre chemin, on a trouvé notre ADN, en fait. Alors, par passion, parce que Lausanne, ça a une histoire, effectivement. Un ADN qui ne ressemble pas, excusez-moi, à d'autres festivals. C'est vrai qu'on a cette particularité qu'on n'a pas de compétition, et qu'on montre donc des films du patrimoine, tout en faisant des avant-premières et tout en proposant plein d'activités immersives pour que les gens puissent s'approcher du cinéma aussi. Il y a plein d'ateliers, etc. Donc ça permet de vivre et revivre des grands moments du cinéma sur grand écran dans des vraies conditions pour voir un bon film comme ils doivent être vus, hein. Le thème de l'amour, hein, cette année, c'est important. Alors là, est-ce qu'en quelques jours, il y a assez de place pour parler de l'amour? Parce que l'amour, c'est finalement un sujet universel, c'est le cas cette année, mais on pourrait faire un festival qui dure 2 ans. Oui, mais surtout ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien de l'amour. C'est ça, l'amour amoureux, c'est aussi l'amour dans son terme le plus noble, et c'est vrai qu'on avait envie de diffuser en fait des bonnes ondes de l'amour, des émotions fortes, et au vu de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, enfin c'est tellement anxiogène qu'on a bien d'apporter une couche de douceur et de profondeur et d'humanité. Et ça fera pas de mal, au contraire, ça va faire du bien, effectivement, et on va pouvoir en plus
plonger dans les souvenirs de très bons films. On va parler de la programmation d'ici quelques instants. On se retrouve juste après la pause. Vincent Pérez, vous ne bougez pas. Pas mélanger des pommes et des poires. Oui, je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important, c'est de partager ce moment. Je crois que oui. Ce serait bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Et ce matin, je reçois Vincent Pérez. Nous parlons évidemment de la 8e édition des rencontres 7e art Lausanne. Événement à ne manquer sous aucun prétexte. Ça sera du 7 au 16 mars prochain. On en parle ce matin. C'est du cinéma, mais c'est pas que du cinéma. On va pouvoir faire un grand karaoké géant. On va en parler dans quelques instants. Eric Serra sera en concert au D-Club. Eric Serra, juste un petit rappel comme ça, la musique du Grand Bleu, Nikita notamment. Ça va être un moment exceptionnel. D'ailleurs, il sera notre invité la semaine prochaine sur ce plateau. Et c'est des masterclass aussi, c'est des rencontres. Enfin, c'est un petit peu tout ça en même temps, hein, Vincent Pérez. C'est tout ça en même temps. En fait, c'est surtout, on a envie que le public participe aux événements. Et ça commence d'ailleurs pour le public, avec le public, au Flon, où on donne rendez-vous à 17h30. Donc, on fait un flash mob avec des choristes. Il y a une centaine de choristes qui vont arriver sur la place au Flon. Au Flon, ouais. Et donc, ça, c'est mercredi à 17h30. On l'avait fait l'année passée pour La La Land, avec cette chorégraphie, c'était absolument magnifique. Ouais, et là, cette année, on commence avec... et voilà. Et donc, du coup, on lance l'opération Mot d'amour, avec plus d'une centaine de choristes. Donc, voilà, pour vraiment donner le ton au festival et que ça nous accompagne jusqu'au bout. L'amour et toujours l'amour. C'est important finalement de créer tous ces événements autour du cinéma. Finalement, est-ce qu'aujourd'hui, ça veut dire que le cinéma à lui-même ne suffit pas? C'est ça l'idée, ou c'est créé à l'événement pour le c'est un festival. Donc, comme c'est pas un festival à compétition, c'est vraiment un festival où on essaie de transmettre l'amour du cinéma, de créer de la cinéphilie, de faire découvrir la cinéphilie aux plus jeunes et aux moins jeunes. Donc, du coup, oui, quand on crée des événements, ça donne envie au public de venir, de participer. Et c'est vrai, on fait beaucoup d'ateliers aussi. Et donc, tout ça, tous ces événements-là se remplissent très très vite, comme les ciné-concerts. À ce propos, on a un très beau ciné-concert que je conseille à tout le monde. C'est le jeudi 13 mars. C'est un film suisse, un film muet suisse qui s'appelle Visage d'enfant. Et on va faire venir un orgue. Dans l'orgue chez Barnabé, qui est chez Bernadette, on le fait venir au Capitole. Et ça va être un moment très très beau. C'est un film très 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 émouvant que je conseille, qui est vraiment un chef-d'œuvre du cinéma suisse, du cinéma muet suisse. Et c'est un moment exceptionnel, effectivement, parce que là, vous mettez les grands moyens aussi pour que l'événement soit à sa hauteur, effectivement. Je parlais d'Eric Serra, qui fera un passage par Lausanne au D-Club, qui va nous replonger forcément dans ces musiques qui nous ont fait vibrer il y a combien d'années? C'est quoi le Grand Bleu? Ça fait... Le Grand Bleu, ça fait quand même... ça fait bien, je dirais, 35 ans. Ouais, quand même. Ouais, 35 ans. Et là, c'est la preuve A plus B que la musique et le cinéma vont ensemble. Hein. Et là, c'est totalement lié, oui. On fait beaucoup de rendez-vous aussi dans l'école de musique. Donc l'idée du festival aussi, c'est d'avoir des partenariats avec l'UNIL, avec l'ECAL et l'EJMA notamment, et d'autres. Et donc à l'EJMA, il y a beaucoup de rendez-vous avec des compositeurs. Cette année, on a vraiment pas mal de rendez-vous avec des grands compositeurs, des gens qui font de la musique. Et effectivement, Eric Serra, qui est le compositeur de Luc Besson, avec qui ils ont fait énormément de films, que je connais bien, et qui va faire ce concert au D-Club. Et les masterclass, et du beau monde qui vient cette année, enfin comme chaque année, j'ai envie de dire. Là, une belle affiche aussi, une belle brochette d'artistes et d'acteurs et de comédiens. Il y a déjà, on va faire un hommage à Gina Roland et John Cassavetes avec la venue de leur fils. Gina Roland nous a quittés, c'est une grande actrice américaine. Et Nick Cassavetes, qui est un très grand réalisateur, il a de qui tenir, parce que ses parents sont quand même des gens qui ont vraiment marqué l'histoire du cinéma. Et il va nous présenter notamment The Notebook, qui est un film
film absolument bouleversant, une très très grande, très magnifique histoire d'amour. Il y a aussi She's So Lovely, et donc il viendra au Capitole présenter ses films, faire une rencontre avec le public. Il y a Pamela Anderson qui vient aussi, il y a Josiane Balasco qui va aussi nous faire une masterclass au Capitole. Il y a Jean Dujardin qui revient, qui devait maintenant un habitué. Presque un habitué, hein. Oui, c'est un habitué. À chaque fois, là, cette année, il m'a dit, écoute, je veux venir au festival, et il vient. On va faire hommage à Bertrand Blier, avec l'acteur Damien Bonnard qui jouait dans Le Bruit des glaçons. Et puis on a toute une. On fait une projection des Parapluies de Cherbourg en version Odorama, c'est-à-dire que le public va pouvoir, ils vont voir sur place, ça va être une surprise. Mais c'est vrai que on crée comme ça des nouvelles sensations avec le cinéma. Mais c'est surtout, en fait, ce sont des films qu'il faut voir sur un grand écran, parce qu'une fois qu'on les a vus, on ressort de la projection de ces chefs-d'œuvre, et on se rend compte à quel point le cinéma c'est extraordinaire. Ouais. Et Rencontre 7e art, le cinéma autrement, ça va comme définition ou différemment? Quel est le mot qui correspondrait finalement? Le cinéma dans son plus bel écran. Ah, très bien, très bien. Ouais. Il y a des bonnes nouvelles en ce qui concerne le cinéma. On a pu voir, les chiffres sont là, hein, ces derniers, en tout cas l'année dernière, que les gens retournent au cinéma. Ouais. Ça, c'est une bonne nouvelle, mais vous n'avez pas l'air étonné, hein. Vous avez l'air tout à fait, c'est normal finalement. Ça dépend où, ça dépend dans quel pays. En France, en Suisse, ça se porte plutôt pas mal. Ouais. Dans d'autres pays, c'est plus compliqué, c'est pas encore complètement là. Le Covid, puis l'arrivée des plateformes, etc. ont fait qu'à un moment donné, il y a une baisse de fréquentation. Ouais. Mais c'est incroyable, parce que le public, il a vraiment un instinct extraordinaire. C'est-à-dire, quand il y a un film à voir, ils y vont. Ouais. Voilà. Ouais. Et ça c'est plutôt de bon augure, hein, de voir que finalement les gens retournent au cinéma, vivre une expérience sur grand écran. Ça, c'est important, parce que voir un film sur un grand écran, c'est pas la même chose que devant une boîte à la maison. Oui. Mais c'est vrai que, par exemple, nous, là, par exemple, pour l'ouverture du festival, on fait une soirée. Il y a une soirée Thierry Frémaux, qui donc le directeur général du festival de Cannes, va nous montrer son film sur les frères Lumière, qui est le 6, qui est en fait cette pré-ouverture du festival. Et l'ouverture du festival, le lancement du festival, c'est avec Moulin Rouge, au Capitole, le film Baz-Luhrmann. Et ensuite, il va y avoir un bal rouge, où les gens vont pouvoir il y a tout un spectacle de gens en tenue. En fait, c'est comme un bal masqué, quoi. Donc, ça va être une belle manière aussi de lancer le festival. Donc, le bal rouge, c'est au casino de Montbenon. Et ça, c'est après le film. Donc, c'est une ouverture tardive. C'est après le film. Et c'est quand on veut faire la fête en tenue de Moulin Rouge, vaut mieux le faire dans la nuit. Donc, ça commence à 22h30. Où tu veux, comme